Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie de nous retrouver ce matin afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est vrai que nous sommes toujours dans ce confinement où on ne peut pas nous retrouver comme d'habitude pour louer, pour célébrer le Seigneur. Mais nous croyons de tout notre cœur que d'ici peu, nous pourrons nous retrouver encore ensemble. Nous prions pour cela et nous croyons que Dieu le rendra possible. Donc j'ai dit shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et surtout shalom à ceux qui se sont présentés, le petit groupe qui est là pour nous permettre de faire ce culte en ligne. Alors sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles. Je voudrais nous inviter à ouvrir le psaume chapitre 24. Le psaume chapitre 24. Nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 10. Psaume chapitre 24, 7 à 10. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Aussi bien vous qui êtes à la maison que nous qui sommes ici, si nous pouvons honorer la parole. Psaume chapitre 24, 7 à 10. La Bible déclare: porte, élevez vos linteaux, haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entre. Je suis en train de lire la version Osterwald, mais je préférerais que nous puissions lire la version Lységon, que la plupart d'entre nous avons. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce, roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons prendre place. Tu peux le faire après? Merci. Que le Seigneur soit loué. Depuis quelques semaines, je suis en train de parler sur le royaume de Dieu. Jésus, dans les différents textes que nous avons lus le 2 dimanches passés, nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 4 au verset 17, où il nous était dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était dès qu'il a commencé son ministère avant d'aller à la croix. Et même après la croix, la Bible nous déclare dans Actes chapitre 1 au verset 3 que Jésus est resté quelque temps avec ses disciples, leur parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. En lisant la Bible, nous comprenons que le message central de Jésus tournait autour du royaume de Dieu. Jésus a parlé du royaume et non d'une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Le christianisme est l'établissement des royaumes de Dieu. Alléluia. Le christianisme est l'établissement d'un royaume. Au fait, la Bible est un livre qui nous parle du roi. Je disais, la Bible est un livre qui nous parle du roi. La Bible est un livre qui nous parle de Jésus. Le message central de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus. Et Jésus, il est le roi. La Bible nous parle du roi. Et cette Bible-là que nous lisons, cette Bible que nous avons, au fait, ce n'est pas seulement un livre quelconque, mais c'est une constitution. C'est la constitution. La Bible est la constitution et nous faisons partie du royaume. Il n'y a aucun royaume qui fonctionne sans une constitution. Et même une république, toute nation bien organisée doit avoir une constitution. Et la Bible est la constitution qui nous parle de notre
roi. Nous trouvons différents articles qui nous montrent comment est-ce que nous devons vivre dans le royaume, comment est-ce que nous pouvons acquérir la nationalité dans le royaume, comment est-ce qu'une fois membre ou citoyen du royaume, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Il faut voir la Bible comme étant un livre juridique, comme étant notre constitution. Quel est le mode de fonctionnement dans le royaume? Comment est-ce que les choses marchent dans le royaume? Et même Jésus-Christ lui-même, quand il parlait à Pierre, après la révélation qu'il avait eue, il a demandé, il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont commencé à spéculer. Certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie. Et Jésus va poser la question aux apôtres, mais vous, que dites-vous que je suis? Et là, la Bible dit que Pierre dira, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ dira, cette révélation que tu viens d'avoir, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont donné, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et même ce terme Messie, Meshia, en hébreu, veut dire le roi qui est oint. Le roi qui est oint. C'est-à-dire quand on dit Jésus est le Messie, ça veut dire Jésus est le roi, mais qui est oint. Il est roi, mais il est différent des autres rois. C'est un roi qui est oint. Même le terme Messie parle de quelque chose autour du royaume. Parce que Jésus est le roi. Et lui-même, quand il prend la parole, il dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est ce qui est traduit en français. Mais en hébreu, on parle, ou en grec, on parle d'ecclésia. Tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette révélation que tu viens de recevoir, que je suis le Messia, le roi, je bâtirai mon ecclésia, qu'on a traduit en français église. Mais le mot ecclésia, en hébreu ou en grec, ça ne veut pas dire comme nous le concevons aujourd'hui une religion, non. Ecclésia voulait dire assemblée. Assemblée. Pas assemblée comme une association, non. Assemblée dans les termes du Sénat ou du Parlement. Au fait, quand Jésus dit je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia, il parle du fait de bâtir son Parlement, son Sénat. Et le Sénat, c'est où les lois se prennent. C'est où les lois sont votées. Voilà pourquoi, plus tard, il dira, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, comme Église, ce que nous décidons, comme l'Assemblée de Dieu, comme le Sénat de Dieu, ce que nous décidons ici, ce que nous lions ici, est lié aussi dans les cieux. Au fait, tous ces termes-là, ce sont les termes du royaume. Dis un peu à ton voisin ou à ta voisine, je suis membre du royaume. Dis, je suis membre du Sénat. Et vous savez que déjà comme sénateur, le sénateur ne sont pas comme tout le monde dans un pays. Les sénateurs, ils jouissent généralement de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils peuvent parler, on ne peut pas les poursuivre à cause de ce qu'ils disent, parce qu'ils jouissent de l'immunité parlementaire. Et nous aussi, comme ecclésia, comme assemblée du roi romain, nous avons aussi l'immunité. Voilà pourquoi quand tu parles, on te respecte. Voilà pourquoi quand tu déclares, même les démons tremblent. Parce qu'ils savent que tu fais partie du royaume. Tu fais partie de l'église. Donne-moi un bon amen. Donc la Bible, c'est un livre qui parle du royaume. Mais on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. Je disais, on ne peut pas parler du royaume sans parler d'un roi. Mais qui est donc le roi dans ce royaume? Et quelle est la place que nous nous trouvons dans ce royaume? Déjà, j'aimerais rassurer quelqu'un ici que nous faisons partie du royaume, mais nous ne sommes pas des sujets du royaume. Amen. Nous ne sommes pas des sujets du royaume. Quand vous parlez, par exemple, du royaume d'Angleterre, tous les Anglais, on les appelle les sujets de Sa Majesté la Reine. Les sujets. C'est-à-dire ils sont des... Un sujet, c'est quelqu'un qui est en dessous.
qui est presque rien devant son roi. Le roi, quand on parlait des sujets, il pouvait le tuer comme il veut, il pouvait faire de lui comme il veut. En fait, la parole du sujet n'a aucune importance devant le roi. Mais Dieu, dans son grand amour, Dieu, dans son immense amour, quoiqu'il est le Tout-Puissant, il n'a pas voulu que dans son royaume, nous soyons des simples sujets. Il a voulu que dans son royaume, nous aussi, nous soyons le roi. Voilà pourquoi, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de roi et il y a des sujets. Dans le royaume de Dieu, il y a le roi, des rois et il y a le roi. Amen. Il y a le roi et lui, il est le roi des rois. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à un roi? Voilà pourquoi, même quand nous recevons Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants de Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas des princes. Dès que tu nais, dans un royaume normal, quand tu nais d'abord comme prince. On ne naît pas comme roi. Tu nais comme prince, tu nais comme princesse, et puis après, si jamais ton père meurt et que tu es dans le bon ordre des successions, tu deviens roi. Sinon, tu resteras à jamais prince. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu ça de nous. Dès que nous naissons, nous ne naissons pas dans le royaume de Dieu comme des princes, mais nous naissons tous comme des rois. Est-ce que je parle à un roi? Bon, asseyez-vous un peu comme un roi. Asseyez-vous comme une reine. Voilà. C'est une assemblée de rois. C'est ça, c'est un roi. Je parle à une reine. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille quelconque que tu es une personne quelconque. Je te rappelle que le roi des rois dont nous parlons, parce qu'il s'agit de Jésus, il est né dans une étable. Je disais, il est né dans une étable, là où il y a l'odeur, là où il y a l'odeur des oui. Imaginez une étable, ça ne sent pas du parfum, ça ne sent pas l'odeur d'une parfumerie, non, ça sent mauvais. Et Jésus est né là-bas. C'est pour dire que, quel que soit l'endroit où tu es né, ça ne dit en rien ce que tu seras demain. Je dis, le roi peut-être dans une étable, mais cela ne change pas le fait qu'il est le roi des rois. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que le pasteur Nestor a dit hier. Quand on a amené Jésus devant le tombeau de Lazare, les gens commencent à lui dire, mais Jésus n'y va pas. Il sent déjà mauvais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus n'a jamais eu peur des odeurs. Lui-même, il est né dans les odeurs. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais peur de ce que ta réputation est mauvaise. Parce que s'il se prend à toi, ce n'est pas toi qui vas changer ta réputation, mais c'est lui qui va changer ta réputation. Il n'a pas peur des odeurs. Quand les gens disent contre toi, pourquoi que les gens parlent du mal contre toi? Oh, ils sont mauvais. Cette femme-là a une mauvaise réputation. Dieu n'a que faire. Je disais, Dieu n'a que faire. Même si tu sens mauvais, lui-même, il est né dans les sentir mauvais. Et je te rappelle encore qu'il n'a même pas hésité une seconde à venir plonger ses mains saintes dans la boue du péché pour nous récupérer. Oh, que personne ne te dise que tu n'as pas le droit d'être appelé roi, d'être appelé reine. Parce que le roi des rois lui-même est né dans la saleté, dans la boue, dans les odeurs. C'est pour nous dire que notre passé n'a rien à voir avec notre futur. Tu es un roi. Accepte-le. Confesse-le. Tu es un roi. Tu es un roi. Faites-moi encore à déclarer avec foi. Je suis un roi. Je suis une reine. 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 On va prendre 3 secondes à clamer Dieu. Et vous savez, tout royaume a la vocation de se répandre. Tout royaume a la vocation de se répandre. Voilà pourquoi le royaume comme le royaume de France, parce que vous savez que la France, avant d'être une république, a été jadis un royaume. Le royaume d'Angleterre.
Ils ne se sont pas contentés d'être le royaume dans une petite superficie. Ils ont voulu s'étendre. Voilà pourquoi on a connu des hommes légendaires comme Charlemagne. On a connu des rois puissants qui sont répandus. Des empires ont été constitués. Parce qu'un royaume est appelé à se répandre. Je disais à se répandre. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle roi, il ne t'appelle pas roi tout simplement pour que tu sois dans ton coin. Non. Si Dieu nous a appelés roi, et une fois qu'il nous a sauvés, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas pris et nous a fait monter au ciel? Tu ne t'es jamais posé la question. Pourquoi est-ce que Jésus, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas pris directement pour nous amener au ciel? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse encore sur la terre? Parce qu'au fait, Dieu, en nous laissant sur la terre, il veut que nous puissions répandre le royaume des cieux sur la terre. Et voilà même quand il nous demande de prier, il nous dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au fait, que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Voilà pourquoi Dieu t'a placé. Voilà pourquoi tu es né dans la famille où tu es né. Parce que ta famille avant était dans la sorcellerie, était dans le maraboutisme, était dans l'hypnotisme, et c'est là où tu es né. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu naisses là, afin que toi, devenu roi, que tu puisses maintenant imposer la culture du royaume de Dieu. Amen. Vous savez, les Français, quand ils sont arrivés chez nous, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, nous, on ne parlait pas français. Nous, on avait nos langues. On parlait les guitares, on parlait les chiloupas, on parlait on avait nos langues. Mais vous voyez, les Français sont arrivés. Ils nous ont imposé de parler français. Les Portugais sont arrivés. Ils nous ont imposé de commencer à parler portugais en anglais. Un anglais, maintenant, il parlait portugais. Mais avant, on parlait tous les deux comme on parlait ça. Vous voyez, les Anglais qui ont une culture ailleurs. Vous voyez, les Anglais, chaque midi, par exemple, ils prennent du thé. Hein? Pourquoi? Parce que, généralement, il fait froid chez eux. Et donc, à midi, ils prennent du thé. Mais vous allez voir, quand ils le font, dans des pays où il fait chaud, ils imposent même leur culture dans des pays où il fait chaud. Et vous verrez, en Afrique du Sud, dans les pays où les anglophones, en Zambie par exemple, dans les pays où les anglophones ont colonisé, même à midi quand il fait chaud, les gens ont pris l'habitude de mettre du thé. Chez nous, il faisait chaud, on ne s'habillait pas comme ça, on avait notre manière de nous habiller avec des raffias, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud, il fallait ne pas trop transpirer. Mais voyez la force de la colonisation. Ça changeait même notre manière de nous habiller. Aujourd'hui, quand on cherche à s'habiller comme nos vieux, ça ne passe pas. On est même des fous. Ça, c'est la force de la colonisation. Vous voyez là, même quand il fait chaud, vous voyez nos présidents, tout ça. C'est pourquoi je commence à apprécier le président parfois ghanéen, nigérien, qui, malgré cérémonie officielle ou non, il met leur boubou. Et ça, c'est notre culture. Yes. Mais vous voyez, les gens sont colonisés et complexés, même en pleine chaleur. Tu le verras cravate, tout ça. C'est de la force de la colonisation. Ils ont changé notre manière de parler. Ils ont changé notre manière de nous habiller. Ils ont changé même notre langue à nous a perdu de sa valeur. Maintenant, bizarrement, quand quelqu'un parle français, c'est là qu'on dit il est intelligent. Quand quelqu'un parle lingala, ça passe pas. L'intelligence n'est pas liée à la langue à parler. Amen. Tu peux parler français, mais tu n'es pas intelligent. Amen. Nous donnons un bon amen. Amen. Nous donnons un bon amen. Amen. Tu peux parler français, mais tu n'es pas intelligent. J'ai aimé ce qu'un de nos comédiens a dit. Il dit même les fous des asiles en France parlent français. Il est fou, mais il parle français. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle français qu'il est intelligent. Mais vous voyez la force de la colonisation, ça change notre manière de voir les choses. Au fait, quand Dieu
nous amène aussi à être des rois. Il veut que, comme roi, nous puissions aussi répandre la culture du royaume de Dieu partout où nous sommes. Je disais partout où nous sommes. Je disais partout où nous sommes. Voilà pourquoi je suis en train de dire dans ta famille, tu dois établir la culture du royaume de Dieu. Dans ton pays, dans ta nation, dans ta ville, nous devons établir la culture du royaume. Quand tu vis avec cette mentalité-là, tu dois savoir que partout où tu es, tu représentes le royaume de Dieu. Et voilà même pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, il dit ceci, il a fait de nous des ambassadeurs. L'ambassadeur, il représente sa nation, il représente son royaume, il représente son pays. Partout où nous sommes, nous devons représenter nos nations, représenter notre nation, d'où nous sommes désormais ressortissants du moment où nous avons reçu Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare que ce n'est plus ta famille qui va t'influencer, mais c'est toi qui vas influencer ta famille. Amen. Tu vas imposer la culture de la prière dans ta famille. Tu vas imposer la culture de l'amour dans ta famille. La sorcellerie n'aura plus sa place dans ta famille. Tu diras et les choses se feront. Parce que tu es un roi. Un roi, il fait quoi? Il décide. Un roi, il fait quoi? Il décrète. Yaya, tu dois apprendre à te lever et à déclarer des choses sur ta famille. Il y a des sorciers qui se lèvent et ils déclarent. Dans cette famille, personne ne se mariera. Et les choses s'établissent aussi. Et vous tous vous tremblez. L'oncle avait dit. Et ce qu'il dit là a des effets. Ils ont un certain pouvoir. Mais ce que toi tu ne sais pas, ton pouvoir à toi est plus fort que celui des sorciers. Et ton pouvoir à toi, il est plus fort que celui des sorciers. La Bible dit que vous délierez sur la terre, sera délié dans les cieux. Quelque chose c'est que ton oncle et tes aïeux ont déclaré, tu as le pouvoir de les délier et d'établir de nouvelles choses. Parce que tu es un roi. La Bible dit, dans les textes que nous venons de lire ici, dans le psaume chapitre 24, au verset 7, on dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. J'ai beaucoup aimé ce que le prophète Christian nous a rappelé à propos des portes. Quand on parle d'une porte, on ne parle pas seulement, et comprenez-moi très bien, on ne parle pas seulement d'un espace ouvert dans un mur pour permettre l'accès. Quand on parle d'une porte, on ne parle pas seulement d'un espace taillé pour permettre l'entrée ou la sortie. Non. Quand on parle de porte, on parle aussi d'un lieu de pouvoir. Par exemple, quand vous allez à Paris, et nous avons une sœur qui vient de la région parisienne, on parle de porte de Clignancourt, on parle de porte de Maillot, on parle de porte d'Italie. Ce ne sont pas de portes physiques, ce ne sont pas de portes où il y a une clé, par exemple. Amen. Mais c'est un endroit qui détermine une entrée dans une ville. Et dans la Bible, une porte représentait un lieu où les anciens se réunissaient pour prendre des décisions. Quand on parle de porte, on parle d'un endroit où, disons, le Sénat, les assemblées délibérantes se réunissaient pour prendre des décisions. Et ce sont plus les anciens qui se réunissaient à la porte. Quand on parle de la porte, par exemple, s'agissant du neveu d'Abraham, Lot, il était devenu un ancien à Sodome, à tel point qu'il siégeait aussi à la porte de la ville. Et même quand les anges sont venus pour détruire Sodome, où est-ce qu'ils ont trouvé Lot? À la porte de la ville. C'est-à-dire la porte de la ville, c'est l'endroit où les anciens prenaient leurs décisions. La porte, c'est le lieu de pouvoir. C'est le lieu où les décisions se prennent, où
où la gouvernance d'une ville peut être décidée, confiée à l'un ou à l'autre, la porte. Et quand le roi des gloires est en train d'arriver, on est en train de dire aux portes, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, pourquoi? Quand on parle des linteaux, on parle de la limitation d'une porte. Parce qu'une porte, quand on la fabrique ou la monte, il y a le linteau qui détermine la limite en termes d'auteur de la porte. C'est-à-dire on met une limite et là on vient placer la porte. Mais quand l'Éternel est en train d'arriver, il dit quelles que soient vos limites, je ne peux pas être limité par vous. Votre pouvoir à vous est limité là. Mais quand moi je dois arriver, vous devez relever vos linteaux. Vous devez briser ces linteaux-là. Parce que moi j'ai ma force à moi, mon pouvoir à moi, est bien au-delà de vos limites à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire que Dieu t'a établi roi. Parce que dans ta famille, oui, ils ont un pouvoir. Ils ont une porte. Mais ce pouvoir-là est limité. Mais quand toi tu arrives, quand je parle de toi, je ne parle pas de toi seulement, mais je parle de celui qui est en toi. Je parle de celui qui est en toi. Parce que quand toi tu viens, ce n'est plus toi qui viens, mais c'est Dieu qui vient au travers de toi. Est-ce que quelqu'un te comprend? Yes. Parce que tu fais partie du royaume. J'ai dit, tu fais partie du royaume. Quand l'ambassadeur des États-Unis il parle, ce n'est pas l'ambassadeur comme tel qui parle, mais ce sont les États-Unis qui parlent au travers de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'ambassadeur de l'Angola parle ici en France, ce n'est pas l'ambassadeur individu qui parle, non, c'est l'Angola qui parle ici en France. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quand je te dis que tu es roi dans ta famille, tu es roi pour établir la culture du royaume dans ta famille. En fait, ce n'est pas toi, mais quand tu arrives, c'est toute la force du royaume qui vient avec toi. Yes. Quand l'ambassadeur des États-Unis vient au Congo, vient en France, vient en Angola, ce n'est pas seulement l'ambassadeur qui vient, mais c'est tout le pouvoir américain qui vient avec lui. Et voilà pourquoi quand il vient, il ne vient pas seul. Il vient avec des gardes américains. Les Américains, pardon. Il vient avec une garde donnée par les États-Unis. Quoique le pays hôte peut lui fournir des gardes. Mais il ne vient pas seul. Il vient avec une armée. Il vient avec des gardes militaires. Il vient avec des conseillers en sécurité. Il ne vient pas seul. Et puis, laisse-moi te dire ceci pour notre développement. La vie de l'ambassadeur ne dépend pas du pays où il est. La vie de l'ambassadeur ne dépend pas du pays où il est. Mais la vie de l'ambassadeur dépend du pays d'où il vient. Yes. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur des États-Unis est envoyé en Éthiopie qu'il va vivre sous le conditions des Éthiopiens. Si les Éthiopiens sont pauvres, ce n'est pas que l'ambassadeur des États-Unis doit être pauvre. Non. Si le président, si l'ambassadeur des États-Unis va en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont habitués à manger, à checker les bananes, c'est pas bon. Hein? À l'ocon, tout ça. Ce n'est pas que l'ambassadeur américain va commencer à manger à l'ocon. Non, non. Ils sont capables d'envoyer un avion spécial avec des hamburgers. Amen. Parce que c'est ça leur culture. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne dépends pas du fait que tu es né congolais, angolais, ivoirien, qu'est-ce que j'ai encore? Mais sache-le que là où je suis le représentant du royaume des cieux. Amen. Et quand tu es désormais dans ta maison, quel que soit le pouvoir qui était les leurs, ça doit commencer à lever le linteau. Les portes doivent s'élargir. Parce que toi, tu n'as pas la même consistance qu'eux. Tu n'as pas le même pouvoir qu'eux. Parce que celui qui est en toi, la Bible dit, est plus fort. Le roi des rois qui est en toi est plus fort. Je te rappelle que tu es le roi, mais en toi, il y a le roi des rois. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 16, on dit, en parlant de Jésus, je vais lire ça, on va lire ça. Apocalypse, chapitre 19, verset 16, un verset puissant, Apocalypse, chapitre 19, verset 16. I love this.
Apocalypse chapitre 19, verset 16. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. On parle de Jésus. Écoutez le nom qui était écrit. On dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois. Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Est-ce que c'est que ça va dans la Bible? Non. Si tu as lu ça, dis-moi que tu as lu ça. Est-ce que tu as lu ça? Il est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ça le nom de notre Jésus. C'est ça le nom de Jésus. Il est le roi des rois. C'est écrit sur ses vêtements, c'est écrit sur sa cuisse. Et ce roi des rois-là, il vit en toi. Voilà pourquoi toi tu es appelé roi. Parce qu'en toi vit le roi des rois. Est-ce que tu acclames pour le roi des rois qui vit en toi? Qui fait son entrée. C'est celui-là qui fait son entrée. Il fait son entrée où? Il fait son entrée où? Il fait son entrée dans ta famille. Il fait son entrée dans ta famille. Il fait son entrée dans ta nation. Il fait son entrée dans ton entreprise. Il fait son entrée dans ton pays. Il fait son entrée. Et quand il fait son entrée, le porte. Les lieux de pouvoir qu'il y avait avant, ça doit s'élargir. Ça doit changer. Ça doit prendre une autre dimension. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu peux être né dans une famille où il y avait beaucoup de limitations. Où, vous savez, il y a porte. Quand je regarde parfois dans nos maisons en Afrique, vous voyez, il y a des maisons qui ont des linteaux là. Des grandes portes. Par exemple, la maison de Moutoumoudi Kébé, sa porte, ça doit être par rapport à sa taille. Il a une porte où les linteaux est placé très haut. Mais il y a des portes aussi. Surtout chez nous au Congo, où avant d'entrer, il faut faire ça. Kikoukou. Avant d'entrer, il faut parce que les linteaux est très bas. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Tu peux être né ou provenir d'une maison, d'une ville où les linteaux étaient bas. Mais quand le roi des rois entre dans cette maison-là, au travers de toi, les linteaux vont se lever. Il y a le standard de ta famille. Il y a le standard de ta famille. En toi, ta famille doit connaître un nouveau standard. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas enfin que tu es né dans cette famille-là. Ne regrette jamais. Ne dis jamais, mais pourquoi je suis né de cette famille-là? Oui, tu es le bon candidat. Amen. Parce que par toi, Dieu va élever les linteaux des portes. Parce que désormais, ce ne sont plus les sorciers qui décident dans ta famille. Désormais, ce ne sont plus les marabouts qui décident dans ta famille. Désormais, c'est celui qui décide dans ta famille. C'est ton Dieu, le roi des rois. Et il décide au travers de qui? Il décide au travers de toi, le roi. De toi, la reine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le porte, c'était le lieu du pouvoir législatif. Le porte, c'était le lieu du pouvoir exécutif, même judiciaire. Tout s'est concentré aux portes. Et quand le roi des gloires veut faire son entrée dans ta famille, il change les choses. Parce que désormais, c'est lui-même qui devient le pouvoir législatif. C'est lui-même qui devient le pouvoir judiciaire. C'est lui-même qui devient le pouvoir exécutif. Il est le roi des gloires. Il n'est pas comme n'importe quel roi. Ésaïe, chapitre 33, verset 22. Ésaïe, chapitre 33, verset 22. Dit ceci. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre juge. Là, on parle du pouvoir judiciaire. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit aussi, l'Éternel est notre législateur. Législateur, c'est quoi? C'est le pouvoir législatif. Et ça ne s'arrête pas là. On dit, l'Éternel est notre roi.
c'est quoi? C'est le pouvoir exécutif. En fait, tous les pouvoirs qu'avaient les sorciers, les chefs de famille, tous les pouvoirs qu'avaient les marabouts dans vos familles, quand le roi de gloire fait son entrée, il récupère tout. Je dis, il récupère tout. Voilà pourquoi toi, tu ne dois plus subir le loi de ta famille, mais tu dois imposer le loi du royaume de Dieu. J'ai dit, tu dois imposer le loi du royaume de Dieu. Là où régnait la haine, toi tu arrives, tu fais régner l'amour. Parce que c'est ça notre culture. La culture du royaume, c'est l'amour. Là où il y avait la haine, la division. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas arriver quelque part pour commencer à séparer les gens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 20, je pense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Même là où il y avait des ennemis, nous devons amener l'amitié. Là où il y avait inimitié, nous devons amener l'amitié. Là où il y avait des querelles, nous devons imposer la paix. Les vrais soldats de la paix, ce n'est pas l'ONU, c'est nous. C'est nous qui devons imposer la paix dans nos familles. C'est nous qui devons apporter la prospérité. C'est nous qui devons imposer la culture du royaume. J'insiste encore, la culture du royaume. Voilà pourquoi il est très important déjà à nous de comprendre c'est quoi la culture du royaume. Vous savez, dans nos pays à nous, je ne sais pas quant à vous, mais vers les années 70, même vers les années 80, il était difficile de trouver un homme marié à une seule femme. Difficile. En tout cas, c'était des exceptions que de voir un homme vraiment avec une seule femme. Même celui qui disait qu'il a une seule femme, mais en réalité, il a quelques tiroirs, quelques bureaux à gauche à droite. Parce que c'était normal. Et même il y a un proverbe en Chiluba qui dit que celui qui a une seule femme est comme un borgne. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'a qu'un seul œil. En fait, dans la culture Luba, par exemple, c'était normal d'avoir 2, 3, 4 femmes. Et même pour démontrer que tu as vraiment une bonne vie, il faut que tu aies au moins 3, 4 femmes. Et même plus loin encore, nos aïeux, le roi, il devait avoir plusieurs femmes parce que les femmes étaient considérées comme des main-d'œuvre. Le roi avait beaucoup de terres. Alors il fallait qu'il y ait beaucoup de femmes pour que les femmes aillent cultiver quoi? Leur champ. C'était normal. Nous, nos parents à nous, on ne peut pas vraiment beaucoup leur en vouloir parce qu'ils n'avaient pas la culture du royaume. Vivre avec 2, 3, 4 femmes, c'était normal. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Quand la parole de Dieu, quand l'évangile est entré dans nos familles, quand l'évangile est entré dans nos nations, aujourd'hui, c'est devenu anormal d'avoir 2 femmes. Amen. En fait, la culture du royaume a changé les choses. La culture du royaume s'est imposée à nous. Aujourd'hui, personne, il n'y a aucune mère, il n'y a aucun père qui peut venir te conseiller, prendre 2, 3, 4 femmes. Non, parce que chacun de nous sait maintenant que c'est contre la loi de Dieu. En fait, la loi de Dieu est devenue supérieure à la loi de nos coutumes. Ça, c'est la force du royaume. Parce que la lumière est entrée et les ténèbres ont été éclairées. Les ténèbres se sont dissipées. On pensait vivre bien, mais on était dans le noir. Voilà pourquoi, quand le roi des gloires fait son entrée, il change les standards. On vivait dans un standard très bas, une moralité faible. On avait, par exemple, des choses telles que tu peux, quoi que tu sois marié, mais tu es obligé de prendre ta cousine comme seconde épouse. Voilà la culture qu'on avait. Et on appelait ça le kintsugi. Kintsugi. C'est-à-dire, même si tu es marié, mais il faut que tu aies ta cousine, ta nièce comme seconde épouse. Et on trouvait ça normal. Mais quand on vient dans le royaume des dieux, le royaume des dieux nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, c'était un homme pour une seule femme, ou une femme pour un seul homme. Voilà comment la culture des dieux a changé notre manière d'être.
Le standard a été élevé. Les linteaux ont été élevés. Parce que le roi des gloires devait faire son entrée. J'insiste encore. Là où tu es, ramène la culture du royaume. Dans ta famille, dans ta société, ne fais pas comme tous les autres font. Non. Quelqu'un ne t'influence pas. Mais c'est toi qui dois les influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toi qui dois être influencé, mais c'est eux qui doivent être influencés par toi. Ta porte, ton lieu de pouvoir, ce n'est plus le sorcier. Ton lieu de pouvoir, ce n'est plus les démons, ce n'est plus les principautés. Non. Ton lieu de pouvoir, désormais, ta porte à toi, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi, dans Jean, chapitre 10, au verset 7, lui-même il dit, je suis la porte de brebis. Yes. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur ici? Amen. Est-ce qu'il y a une brebis du Seigneur ici? Amen. Alors Jésus-Christ lui-même il dit, je suis la porte de brebis. Et je te rappelle encore, quand on parle de porte, on ne parle pas seulement d'un endroit où on peut entrer ou sortir. Non, on parle aussi d'un lieu du pouvoir. Il dit, je suis la porte. Je suis là où on décide pour toi. Je suis non pas seulement l'endroit où on décide, mais je suis moi-même aussi celui qui décide. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 3, que nos vies sont cachées en Christ. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Voilà pourquoi faire partie du royaume est un privilège. Amen. Je disais faire partie du royaume est un privilège. C'est que j'aimerais de tout mon cœur que nous retenions ce matin. C'est que le roi des gloires fait son entrée au travers de nous, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos nations. Alors nous devons absolument changer les standards. Quel que soit le niveau de linteau qu'avaient vos portes, vos lieux de pouvoir avant, cela doit changer. Cela doit changer. Quel que soit l'endroit où Dieu te prend, il ne te laissera pas là. Il va toujours te faire monter. Je dis, quel que soit l'endroit où Dieu te prend, parce que même le roi a toujours quelque chose qui lui manque. Tu ne m'as pas entendu. Je dis, même le roi a toujours quelque chose qui lui manque. Amen. Il y a le pasteur Billy Graham, paix à son âme. Il est descendu en Angleterre. Il a fait des campagnes d'évangélisation. Il a bougé l'Angleterre. À tel point que la reine d'Angleterre l'a invité à plusieurs reprises à Buckingham Palace. Parce qu'elle disait, je veux entendre ce que tu dis, qui fait que tout le monde, toute l'Angleterre est sens dessous. Même la reine a voulu entendre. Elle qui était reine, elle qui a apparemment tout. Mais elle avait besoin de quelque chose que Billy Graham, le prédicateur américain, le prédicateur de Jésus, avait à lui dire. Je me dire à quelqu'un, quel que soit là où le Seigneur te prend, il ne te laissera pas là. Amen. Il va toujours changer ton standard. Yaya, tu peux être né d'une famille très pauvre, mais j'aimerais t'annoncer par toi, Dieu peut rendre ta famille riche. Amen. Ton amen. Amen. Un bon amen. Yaya, Dieu peut te prendre d'une famille où on avait dit qu'aucune femme ne peut se marier. Maintenant, tu peux être la seule, celle qui va inaugurer la législation de mariage. Tu peux naître d'une famille maudite, comme la Moabite qui s'appelait Ruth. Mais par quoi ton histoire peut changer? L'histoire de ta famille peut changer. Aujourd'hui, on parle de Ruth comme une aïeule, une ascendante de Jésus. Elle qui était maudite, mais elle a changé les choses. Quand le roi des gloires fait ton entrée dans ta vie, et toi tu fais ton entrée dans ta famille, dis-toi que les choses ne doivent plus rester les mêmes. Les linteaux doivent sauter. Les standards doivent changer. Et c'est toi qui dois les changer. Voilà pourquoi ton comportement, ton langage doit être celui d'un enfant de Dieu, d'un fils du royaume, d'une fille du royaume.
La Bible, en parlant de femmes qui sont mariées à des hommes païens, la Bible dit, les hommes, le mari, se convertiront à cause des bons comportements de leur femme. Parce que vous allez venir avec le comportement d'une fille du royaume. Ce n'est pas celle qu'il avait connue avant. Bagarreuse, querelleuse, radio, RFI. Non! Tu changes ta manière de parler. Tes œuvres honorent le Seigneur. Ton comportement honore le Seigneur. Ainsi, même ton mari va voir un changement en toi. Et ça va le pousser aussi à changer. Ta famille a besoin de voir Dieu en toi. Vous savez pourquoi est-ce que Christ disait, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, puis dans la Judée, puis la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce qu'il a commencé d'abord à Jérusalem? Parce que c'est toujours bien de commencer à témoigner de son changement, là où les gens l'ont connu. Alléluia. Amen. Là où les gens l'ont connu. Avant que je commence à prêcher à l'extérieur, il faut d'abord que dans ma maison, que je commence d'abord par prêcher là. Amen. Alléluia. Que dans ma maison, on sache que j'ai changé. Beaucoup d'entre nous, on n'attire pas les gens à Christ parce que notre comportement n'est pas le bon. Dehors, nous sommes des frères. Dehors, nous sommes des sœurs en Christ. Mais là, chez nous où nous vivons, là où tu travailles, qui même sait que tu es chrétien? On cache notre identité. Non. Tu dois être fier. Tu dois être fier. Ce qui est bien, c'est que seuls les chrétiens ont peur de déclarer leur identité. Mais ce qui est bizarre, c'est que les musulmans n'ont pas peur de dire qu'ils sont musulmans. Et parfois, même au travail, ils imposent leur temps de prière. Bizarre. Les juifs n'ont pas peur de dire qu'ils sont juifs. Pourquoi nous, les chrétiens, on doit avoir honte de dire qu'on est chrétien? Être chrétien, ce n'est pas une honte, c'est une fierté. Yes. Que dans ta famille, on sache que tu es un roi. Amen. Et un roi ne pleure pas contre les autres hommes. Amen. Même quand il y a